Bonjour à tous, on est parti pour une toute nouvelle vidéo sur le nouveau jeu One Piece. Vidéo combat contre un Jaws. Voilà, ça m'a été demandé dans le serveur Discord. Donc voilà, ça m'a été demandé par Vav. Merci à toi. Gameplay de Jaws. Bon, ça fait un petit bout de temps qu'il m'a demandé, mais j'avais pas trouvé. Là maintenant, l'arène mondiale a recommencé, donc forcément, il y a un combat. On va relancer. Voilà, on regarde le replay. Il y a un Jaws à gauche qui est 11 étoiles, et il me semble, ouais, voilà. Donc bon, à droite c'est du full 5 étoiles, donc pour l'instant il n'y aura pas du gros gameplay. Mais là on peut déjà voir Jaws qui fait des dégâts. Donc là on voit déjà il tourne sur les ennemis. Voilà, le mec tourne sur les ennemis. Ok, donc après il lance un gros rocher. Ok, alors il me semble que le gros rocher c'était le T1. Il me semble. En fait, il a un contre, je pense que ça se dit comme ça, où chaque fois qu'il va se prendre des dégâts, eh ben, il va aller refaire une attaque normale. Attaque normale qui est assez cheatée. Voilà, assez cheatée. Donc là, bon, c'est pas le gros combat intéressant, c'est juste après normalement, quand j'ai regardé. Voilà, donc là il donne un bouclier. Donc d'abord, T1, il donne. Il lance un gros rocher. Voilà, je trouvais plus le mot. Il lance un gros rocher au T1, au T2, il donne un bouclier à toute la team qui est assez efficace. C'est vraiment un bouclier, mais c'est de la défense. Donc ça reste le même principe. Donc voilà, là il a déjà pris un truc de Zoro. Donc là tu vois, il s'est pris des dégâts, il a été tourné sur toute la team. Il me semble qu'il tourne que sur une personne, et plus tu l'améliores, il va tourner sur d'autres, sur plus de monde quoi. Donc voilà, donc là voilà, il s'est pris des dégâts, il va retourner. Donc en fait c'est tout le temps comme ça. Et ça, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin ça fait un bon dégât, tu vois. Genre là ça va, c'est un petit truc, c'est tout nul. Mais quand il te fait une compétence SP qui te tourne sur toute ta team 5 fois par tour, voilà, c'est cheaté. C'est assez cheaté, toi, s'il fait Sage 24, Jaws est assez cheaté pour ça. Après il est surtout utilisé en mode debuff et tout, plutôt que vraiment tank à fond quoi, même s'il a des bonnes compétences en tank, ça c'est sûr. Donc voilà, là après on va voir. Là il me semble que c'est le troisième tour, il me semble. Ça m'a l'air d'être ça. Donc là c'est le quatrième, je pense. Bon, après voilà, je connais pas toutes les animations, donc je sais que les animations je sais pas, j'aurais dû regarder un peu plus. Mais bon voilà, le but c'est vraiment de voir du gameplay. Ok, donc là Jinbe il a fait une grosse attaque, il a crit. Donc voilà, Jaws il refait une attaque derrière. Jaws est encore en vie. Je pense qu'il va perdre, mais bon, voilà. De toute façon on s'en fout, hein, c'était juste pour voir un peu de gameplay. Donc voilà. Alors, ok, Jaws il tient bon, hein, il tient bien le coup. En vrai en tank ça se joue aussi je pense. Après je le joue pas, je l'ai amélioré mais je le joue pas parce que c'est un empereur. Bon, déjà il faudrait que j'ai des choses pour le jouer, parce que moi je le prends dans la boutique de l'arène. Donc voilà, donc là tu vois il lance un gros rocher, et tu peux voir ici il a du bonus d'attaque pour toute la team et du non, ouais voilà, c'est tout, juste, enfin, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mais il donne du bonus d'attaque, donc les autres vont faire plus de dégâts pendant un tour ou deux, je pense, un truc comme ça. Faudrait qu'on aille voir en fait les compétences. À mon avis c'est écrit dedans. Donc voilà, Jaws ici. Donc voilà, ici T1 réduit l'attaque de 30% chez l'adversaire, dure 2 tours. Donc c'est T1 et T2, du coup ça marche. Ici voilà, on va regarder SP4, c'est le plus intéressant je pense. Jaws est capable de transformer des parties de son corps en diamant, leur conférant la défense physique la plus élevée au monde. Augmente la défense de 45%, voilà, c'est déjà en tank. Et augmente les PV de 30%, augmente la réduction de dégâts. Donc voilà, c'est vraiment des compétences de tank à fond. Donc c'est vraiment un bon tank Jaws. Après on a là, ici à droite, défense. Augmente la défense de 30%, dure 3 tours, ça c'est quand même pas mal, hein. 3 tours c'est quand même beaucoup. Bonus de soins reçus, donc augmente le bonus de soins de 5% pendant un tour. Ça c'est quand même pas mal, parce que ça veut dire que pendant un tour, si tu as des bons soins genre Crocus, après en UR Marco, des trucs comme ça, ça peut, à la fin ça fait quand même pas mal, hein. Donc c'est quand même beaucoup. Et après, protection du diamant, Joe supportera 22% des dégâts infligés, dure jusqu'à la fin de la bataille. Donc là il va subir tous les dégâts.
qui sont infligés, donc voilà, c'est moyen. Après, il est surtout utilisé en tank et en debuff avec les bons acquis. Sinon, ici, tu vas dans l'album et tu trouves Jaws. Et là, tu sais voir ses compétences, c'est facile quoi. Explication de Sengoku, voilà, Sengoku non UR, parce que ça m'a été demandé aussi. Après, encore une fois, Vav, tu me diras si tu as encore besoin de ça. Mais maintenant, je te dis, Sengoku, on peut lire ça maintenant. En vrai, ça va assez vite. Attaque, diminue l'attaque de 20%, dure 2 tours. Ne peut pas être dissipé. Ça c'est puissant parce que ne peut pas être dissipé. Ça veut dire que les mecs ils seront constamment dans la merde en fait. Hein, parce que 20% c'est quand même pas mal. Diminuer l'attaque de 20%. Ouais, 2 tours en plus, c'est le T1 et le T2. Donc c'est vraiment bon en fait. On dirait pas comme ça en game, mais ça change quand même pas mal de choses. Augmente la vitesse de 30. Alors ça c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Après ça dépend quelle team tu joues, vitesse ça dépend vraiment de ta team hein. Mais bon c'est toujours utile, même bon ça dépend de ta team si tu veux pas être vitesse. Genre t'en as ils jouent lent mais ils font des bons dégâts et tout, enfin voilà, tout le monde n'est pas joue pas rapide. T2 attaque, diminue l'attaque de 25% sur 2 tours, ne peut pas être dissipé. Donc là en fait c'est comme Jaws, sauf que là, ça ne peut pas être dissipé. Donc je pense que c'est légèrement plus fort. Après, Jaws a une mécanique différente, vu qu'il va chaque fois rouler sur les mecs dès qu'il se prend des dégâts. Donc ça, c'est un peu différent. Mais sinon, c'est OP. Et bouclier d'immunité. Immunité contre une attaque. Les dégâts continuent de buff. Alors ça, j'ai pas trop compris. Les dégâts de contre-attaque et les dégâts non directs ne comptent pas. Ah ouais, ok. Donc genre, quand Luffy paye des voix par exemple, il se prend des dégâts, ben il va aller refaire des dégâts sur l'autre. Ça comptera pas le bouclier, mais par contre ça compte pour le reste. À mon avis, je pense que c'est ça. Après on peut lire, avant le début de chaque tour, ajoute un bouclier de 240% de l'attaque de Sengoku dure un tour. Sengoku fait pas des grosses attaques, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pourcentage sur le bouclier. Après, si tu joues avec des acquis où il fait des bons dégâts et en même temps il tank, genre un acquis bouclier et un acquis pénétration, ça peut faire des bons dégâts. Donc voilà, c'est toujours utile. Donc voilà, Sengoku est assez cheaté, en vrai, faut juste bien le jouer, rapide ou non, à voir. Donc voilà, prochaine vidéo, si pack opening, j'ai 25 tickets. Après, il nous reste encore rassemblement des héros dans 6 jours. On a encore 6 jours où on peut économiser. Et à la fin, on va ouvrir, on a 60 tickets bleus ici et 1000 points des amis là. Donc voilà, à très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. À très bientôt. Ciao, ciao.